Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce samedi ensoleillé. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ENS et Unstoppable Domain. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est que j'ai envie en fait moi d'acheter un nom de domaine en NFT. Vous allez comprendre comment. Je vais vous expliquer d'abord ce que c'est. Ensuite, je vais vous parler de ENS. Qui est Ethereum Name Services et Unstoppable Domain qui sont les deux plus gros du domaine. Ensuite, je vous montrerai un petit peu quels sont les prix sur les deux plateformes et surtout je vais acheter mon propre nom de domaine et le miner en direct pour vous montrer exactement comment ça se passe. Voilà, on se retrouve après le générique. Unstoppable Domain et Ethereum Name Service, c'est en fait sont actuellement les deux principaux protocoles pour créer des noms de domaine en NFT. Pour vous donner une petite image, en fait, c'est comme si vous donnez un surnom à votre adresse crypto. Vous voyez ces adresses crypto avec je ne sais combien de caractères dont tout le monde se souvient. Oui, c'est super efficace et super facile de les utiliser. Vous allez tout de suite comprendre avec cette photo. Regardez ça. Vous préférez quoi? Une adresse comme ça ou une adresse avec tous ces caractères? Voilà. En gros, c'est ça. Vous allez pouvoir utiliser un nom pour en fait remplacer votre adresse crypto avec tous ces caractères qui sont pas si faciles à retenir. Voilà, alors les avantages, ils sont simples, hein. Donc ça permet de créer des URL lisibles pour remplacer donc ces adresses compliquées. Et évidemment, ça réduit le risque d'erreur, des fautes de frappe, voilà. Vous savez que si vous changez un caractère sur une adresse crypto et que vous transférez une crypto, voilà, c'est perdu à tout jamais. Qu'est-ce donc Unstoppable Domain? Comme on l'a vu, ils sont là pour simplifier les transactions en éliminant la nécessité de connaître l'adresse de la clé publique d'un destinataire. En fait, ce nom de domaine ne marche évidemment pas sur toutes les chaînes parce que ça doit être reconnu et être implémenté. Donc, c'est pris en charge par de nombreuses applications blockchain majeures telles que OpenSea et Coinbase Wallet. Pour l'instant, mais il y en a d'autres, mais bon, ça va de toute façon évoluer dans le temps. Vous pouvez, en fait, Unstoppable Domain permet aussi de créer des sites web décentralisés, évidemment qui résistent à la censure, en téléchargeant en fait votre site web sur le système de fichiers interplanétaire, ce qu'ils appellent le IPFS, qui est en fait un système de stockage et de partage de fichiers distribués de pair à pair. Le Unstoppable Domain propose une grande variété d'extensions telles que .x, .crypto, .dao, .blockchain. Voilà, donc il y a pas mal de diversité. Par contre, il y a une critique qu'on fait, c'est que la société fait face à des critiques pour sa centralisation et pour être une société privatisée à but lucratif. Et vous comprendrez pourquoi quand j'achèterai le nom de domaine. Alors, Unstoppable aussi, en parlant de censure, elle réserve également des domaines connus de personnes et d'entreprises célèbres afin d'éviter le squat de domaine. Donc voilà, donc si vous voulez acheter et puis faire en fait de la... comptez les acheter pour les revendre plus tard, c'est loupé. Alors, il n'y a pas non plus de jetons, donc de gouvernance, voilà pour l'instant. On peut acheter des noms de domaine sur Unstoppable Domain en fiat et en crypto. Voyons maintenant Ethereum Name Service. Donc, elle offre la même fonctionnalité que Unstoppable Domain, ça c'est clair. Donc, en fait, la particularité, c'est que ça se finit que en .eth, donc c'est une adresse Ethereum,
est gravé évidemment sur la blockchain Ethereum. Elle offre également aussi la même fonctionnalité de création de sites web décentralisés qui est résistant à la censure évidemment. Alors, c'est basé sur un protocole ouvert et public qui a été développé par une organisation à but non lucratif et sans investisseurs privés, comparé à Unstoppable Domain. Donc, je vous ai dit qu'Unstoppable, en fait, se réserve le droit de réserver des domaines. Eh bien, sur ENS, en fait, c'est un protocole sans autorisation qui permet en fait à quiconque d'acheter n'importe quel nom de domaine. Il n'y a aucune censure à ce niveau-là. ENS a évidemment un jeton de gouvernance et par contre, en fait, vous pouvez acheter les noms de domaine seulement en crypto. Alors, au niveau des prix, on peut comparer un petit peu, mais vraiment brièvement les deux. Donc, sur ENS, vous pouvez choisir le nombre d'années d'enregistrement. Donc, comme les frais de gaz sur Ethereum sont élevés, alors autant choisir d'acheter en fait 5-10 ans directement. Parce que c'est renouvelable chaque année, hein, donc comme les noms de domaine en .com et compagnie. Par contre, sur Unstoppable Domain, donc le domaine vous appartient à perpétuité. Donc il est miné sur Polygon, donc les frais de gaz sont évidemment négligeables. Voilà. En outre, Unstoppable Domain permet à ses clients de payer les domaines en utilisant des devises fiduciaires ainsi que des cryptos, et ça vous le verrez quand j'achèterai mon nom de domaine. Alors, dernière chose, donc ces noms de domaine sont en fait des NFT. Donc vous pouvez les transférer aussi simplement que transférer un NFT vers un autre portefeuille. Donc ça c'est aussi sympa. Ce qui veut aussi dire que vous pouvez en fait acheter des noms de domaine sur des places secondaires sur OpenSea qui sont déjà minés. Voilà, donc c'est là en fait qu'il y a tout un domaine de négociation de NFT. On se retrouve alors directement sur la plateforme donc Ethereum Name Service. Donc là, on va chercher en fait un nom. Donc là, je vous fais juste une simulation parce que je ne vais pas acheter ici. Donc voilà, donc je peux mettre Crypto Aior. Donc elle est disponible. Alors on le voit. Donc là pour un an, donc ça coûte 0.004 Ether. Et vous voyez voyez même que les gas fees sont plus chers que le nom en lui-même. Donc voilà, on a ça fait à peu près $13 par année. Donc si là vous mettez 2 ans, 3 ans, 4, 19, voilà. Donc c'est le même gas fee. Donc voilà, donc là vous pouvez acheter directement sur plusieurs années. Voilà, maintenant on se retrouve en fait sur Unstoppable Domain. Donc là en fait on peut s'amuser, je vais vous mettre en fait, avant d'acheter le mien, je vais vous montrer un petit peu les prix. On peut commencer simplement par théoriquement ce qui serait quelque chose de très cher, donc évidemment le mot sex.crypto, alors il est en vente, hein, j'ose même pas imaginer le prix. On peut aussi regarder par exemple simplement NFT. Donc NFT.NFT 80 000 $, NFT.wallet 40 000 $. Bref, après on pouvez regarder tout ce que vous voulez. Moi, alors Aior, je sais que il doit être pris. Non, ah oui, ok. Alors Aior.crypto 2400 $, je vais pas l'acheter. Ensuite, je vais mettre donc Crypto Aior. Voilà, c'est un petit peu plus raisonnable. Donc, Crypto Aior est disponible en point crypto. Je vais le prendre en point NFT. Ah, mais il m'a choisi. Ok, il m'a choisi d'emblée. On va aller directement au landing. Alors, CryptoAior.crypto. Ça, je vais le prendre. CryptoAior.nft. Je vais le prendre. CryptoAior.wallet.blockchain. Est-ce que je prends .x? Ouais, non. 100 $, non. .bitcoin, ça m'intéresse pas. Et le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, vous voyez bien que là, c'est un site normal.
Est-ce que je vis aux États-Unis? Non, 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 on est bon. Donc c'est un checkout. Vous payez par strip, hein, ça veut tout dire. Voilà. Donc en parlant de centralisation, je vais l'acheter et je reviens. Évidemment, je ne veux pas que vous voyez ma carte de crédit. Et voilà, j'ai acheté. Il m'a fallu quelques secondes. Alors maintenant, donc sur mon compte, bon, j'avais déjà acheté. Alors mes domaines. Donc j'avais déjà acheté aussi CoinSharp. Alors en fait, donc là je l'ai acheté, mais c'est pas encore miné. Et là vous voyez que on peut free mint. Donc du coup je vais aller minter cryptoailleurs.crypto. On y va. Ok, donc là ils me disent que alors je dois utiliser MetaMask, ça c'est sûr. Me revoilà. Et j'en avais profité d'ailleurs pour ouvrir un nouveau compte MetaMask pour vous montrer et pour stocker mon premier NFT de nom de domaine. Voilà. Alors pour ça, il faut maintenant ajouter le réseau Polygon. Donc nom du réseau, hop, Polygon, ça vous trouvez sur internet. Nouvelle URL. Nouvelle URL. ID de la chaîne 137. Symbole de la devise Matic, non? Matic, c'est ça. C'est ça. Et on met... Voilà. J'enregistre. Voilà. You have switched. Voilà. Normalement, je suis sur Matic. On est bon. Alors, maintenant, je vais minter cryptoailleurs.crypto. Pre-mint. Voilà. On continue. Donc, par MetaMask. Je me connecte. Et je signe. Ah, ok, ok. Donc ça encore. Ok, bon, il faut encore que je... Alors, quel est le code? Mon Dieu. On s'en sort plus. Alors... Q. Voilà. Alors, comment ça se passe? Just added, c'est celui-là. Ok, donc ça peut prendre... Ok, alors hop, I understand. Domain to be minted, voilà. Donc, j'ai cette adresse et bon, bah, ça peut prendre jusqu'à 48 heures pour miner mon nom de domaine à cause d'un gros trafic. Bah voilà. Encore? Oh, ok. Désolé les gars, hein, c'est la première fois que je le fais, je savais pas du tout qu'il y aurait ces deux FA à remplir. Ok, donc j'ai reçu le deuxième email. Donc P7. Ok, on est bon. Minted process started, voilà. Alors c'est fait. On peut suivre le progrès. Alors, CryptoAilleurs, mint domain, pending. D'accord. Mint domain. Ok, ok, bon, bah, voilà. Dac, bon, bah vous avez vu un peu ce que c'était. Donc, pourquoi acheter un nom de domaine maintenant? Bah parce que moi, sincèrement, je pense que bah déjà, j'ai pas envie qu'un autre ait le nom de domaine cryptoailleurs.crypto ou coincharp.crypto parce que peut-être que je vais devoir l'utiliser dans l'avenir. Alors moi, je suis convaincu que de toute façon, la blockchain, c'est l'avenir, ça c'est certain. Donc je préfère acheter maintenant. Vous avez vu que c'est 40 $. Bah voilà, c'est pas encore trop cher. Après, certains noms de domaine... Ah oui, je voulais aussi vous montrer comment c'était réservé. Attendez voir. Hop. Protected, voilà, vous voyez, protected names are reserved for brands. Voilà, donc pour le mot sexe, vous avez sex wallet, tout ça, en fait, c'est voilà, c'est réservé par Unstoppable Domain pour vous montrer qu'en fait, bah voilà, vous pouvez pas acheter même si vous voulez.
Donc du coup, je vais enlever ça du sexe, hein, parce que voilà, on revient. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même quelque chose que je veux sécuriser. Je vais acheter les noms de domaine. Alors pourquoi crypto, NFT, machin? On ne sait pas parce que peut-être que je vais développer peut-être un business qui sera dans les NFT. Donc j'aimerais bien avoir une adresse CoinSharp ou cryptoailleurs.nft. Si j'aurai peut-être un wallet, peut-être que je vais créer un jour un wallet. Donc je préfère me sécuriser mes noms. CoinSharp.wallet. Voilà, donc tout ça, en fait, pour moi, j'investis dans le futur parce que je sais que de toute façon, ça va être la norme et que j'ai pas envie d'avoir que des adresses hyper compliquées avec, je sais pas, 16 caractères, voilà, on peut pas se souvenir. Et du coup, voilà, je préfère les acheter maintenant. Alors, c'est des NFT, comme ça, je peux les garder dans mon wallet. Et puis voilà. Donc, je vous ai montré, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Donc, ENS, que pour les adresses en .eth et Unstoppable Domain, pour tout le reste en .nft, .wallet, .crypto, .blockchain, etc. Voilà, et bien on se retrouve 48 heures après. Vous voyez que mon nom de domaine a été miné. J'ai essayé de regarder hier, c'était pas miné, donc ça a bien pris 48 heures, c'est énorme. Je vous avoue que je comprends pas pourquoi c'est aussi long. Bon, après, voilà, hein, on a le temps. J'ai vu aussi en fait qu'il y a un petit lien d'affiliation, je le mettrai en bas si vous voulez acheter vos noms de domaine en NFT. J'expliquerai ce que c'est exactement. Ok, après, il y a quelque chose que je n'avais pas envisagé. Il y a un petit bouton Manage. Donc, je pensais que ça allait être un simple NFT, que je l'aurais dans mon portefeuille. Mais il y a un profil. Alors, j'avoue que j'ai pas encore pris le temps de regarder où ces informations que vous allez rentrer en fait va apparaître. Parce que c'est pendant un transfert, vous pouvez ouvrir le profil. Je pense que c'est ça. Sinon, je vois pas pourquoi ça serait ici. Donc voilà, donc vous pouvez en fait mettre votre nom, une petite bio, vous pouvez mettre un site internet si vous avez, c'est sympa. C'est aussi un moyen de faire de la pub, hein, pourquoi pas, et vos réseaux sociaux. Après, voilà, vous avez des cryptos, donc vous pouvez rajouter, j'imagine, vous pouvez utiliser avec le nom de domaine. Là, vous pouvez en fait créer le website complètement décentralisé. Donc moi, je vais pas le faire, hein, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà, vous pouvez transférer le domaine donc à une autre adresse crypto si vous le vendez, hein, ou si vous voulez changer d'adresse, vous pouvez très facilement en fait transférer le nom de domaine sur une autre adresse. Vous pouvez le vendre, vous pouvez le lister en fait pour le vendre, vous pouvez aussi le vendre sur OpenSea. Alors là, un bridge, donc en fait là vous pouvez simplement bridger, parce qu'actuellement le NFT il est sur Polygon, donc vous pouvez aussi faire un bridge sur Ethereum et l'utiliser sur Ethereum. Moi je vais pas le faire parce que je vais pas payer les frais, pas pour l'instant. Intéressant, donc là il y a vous avez un email, donc ok, donc je découvre ça en même temps que vous. Ah d'accord, donc en fait là il y aura un transfert. Donc en fait votre adresse email que vous pourrez utiliser un peu partout, ça j'en sais rien en fait, pour dire la vérité. Donc voilà, donc en fait j'ai une adresse email unstoppabledomain.me. Je peux le mettre, j'imagine, sur le site internet créé en décentralisé. Après je sais pas qui en fait peut accepter ce genre d'email. Ce sera intéressant de faire. Est-ce que je peux le faire là? Parce que si j'ouvre mon Outlook, vous allez voir un peu pas mal de mes emails. Non, je le ferai peut-être un jour. Mais en tout cas, j'imagine qu'on peut aussi faire un transfert, c'est-à-dire que tout ce que je reçois ici arrive en fait à mon adresse que je peux changer, que j'imagine qui peut être cryptoailleurs@gmail.com, etc., etc. Voilà. Ça, aucune idée de ce que c'est.
J'ai pas pris le temps de regarder. Mais voilà, bah, c'était intéressant, pour vous dire la vérité, de voir un petit peu comment créer une adresse crypto en NFT. Et puis la bonne surprise de voir que vous pouvez rajouter une bio, votre site internet et vos réseaux sociaux. Donc à voir, peut-être je ferai peut-être une autre vidéo où je ferai un transfert. Voilà, pour vous montrer exactement comment en fait le design ressort ou ce genre de choses. Voilà. Et bah c'est tout pour aujourd'hui. Donc une petite vidéo que j'ai commencé il y a 48 heures que je finis maintenant lundi. Et je vous souhaite bah, une bonne soirée et à bientôt. Salut les amis!